6 points à remonter, c'est parti, Thomas Castaignède a donné le coup d'envoi de ce match. Toujours 0-0 et Perpignan qui a perdu son monsieur Drop avec Bello qui en avait passé 13 cette saison. Départ de Thomas Lièvremont au ras de la mêlée. Encore 5 mètres, Basset qui écarte, Saliès pour Tutard. Et le premier essai du match sur son premier ballon inscrit par Grégory Tutard. La ligne de but, Castrez, on le revoit ralentir, regardez, il échappe à 2 plaquages, à 3 plaquages et il va plonger en terre promise. Il y a de la hargne dans cet essai. La puissance de Tutard. Et on parlait des plaquages à l'avant-match. Basset Cognac, le talonneur, le soutien est là, James, le Canadien de Perpignan qui a re-signé à l'USAP d'ailleurs. Et on écarte encore, Saliès sur l'aile de Joubert, extérieur, Thomas Lièvremont qui retrouve Joubert sur le haut de la touche. Aloïd Joubert qui crochette, le soutien, essai de la porte. Le deuxième essai de l'USAP inscrit par le 3/4 centre. Regardez, on revoit, on distille bien, on fait une sautée sur l'extérieur pour Joubert qui remet à l'intérieur pour son troisième milieu centre, Lièvremont qui lui remet, et lui qui remet à l'intérieur à son match. L'USAP a maintenant 6 points d'avance sur Castres. Regardez, Lièvremont, Raffut qui donne à Joubert qui va faire l'effort, crochet intérieur et qui va remettre à la porte, qui est là en soutien. Alors c'est vrai que c'était un jeu ambitieux, c'était un jeu complet, mais c'était un... Allez, le ballon s'élève et passe entre les poteaux. Cela fait 15-0 pour Perpignan, pénalité réussie. Passé pour Saliès pour Dereau, Sylvain Dereau qui perce. Sylvain Dereau toujours qui marque peut-être un peu de soutien, il est repris par Escale, libère son ballon. Et là il est là le soutien maintenant, même si on tarde à sortir le ballon de cette mêlée ouverte, c'est fait maintenant avec Tutard pris par Toussaint, soutien de Thomas Lièvremont. Majoral maintenant, c'est la déferlante catalane dans les 22 de Castres. Est-ce qu'on peut ressortir 8? C'est fait, passé. Le drop de Saliès pour conclure cette phase superbe. 3 points de plus pour l'USAP. 18-0. Drop de Laurent Saliès. Et ils ont remonté le ballon sur 80 mètres encore, Serge. Oui, avec une marquée 3 fois. Et les Castrés n'ont été en position de marquer qu'une fois dans ce match. Et le ballon passe entre les poteaux. Ça passe. Pénalité de Laurent. Le ballon qui va essayer de vite sortir pour Séguier, Castaignède, alors ça passe pour Oé, interception d'Aloïd Joubert qui va le marquer à moitié. Castaignède est le seul à le poursuivre et il n'y arrivera pas Thomas. Et Aloïd Joubert, le 3/4 centre, le 3/4 aile sud-africain qui signe le triomphe de l'USAP, vient d'achever Castres sur cette interception. Alors que l'on voit une passe allongée et Joubert qui était à l'affût, qui intercepte et qui va faire plus de 70 mètres pour aller déposer le ballon entre les poteaux castrés et surtout pour anéantir toute chance. Oui, c'est une déferlante. Saliès pour Bastide. Encore en contact, on libère. Et les Castrés qui plaquent. Saliès, attention en difficulté, il n'a pas pu contrôler le ballon. Récupération Castrez, Allinger, peut-être un contre pour aller au bout. Allinger qui s'arrache. Il va y avoir l'essai de Nicolas Allinger qui va aller marquer malgré le retour de Joubert qui s'est accroché au passage avec Lucchio. Essai de Nicolas Allinger entre les perches et Monsieur Dumais se précipite. Au revoir. Il va échapper un placage, deux plaquages. Il accélère. Et il a une belle pointe de vitesse en plus, là, Nicolas Allinger, qui aura marqué un essai à l'aller, un essai au retour. Et il s'est battu, il a été présent tout au long de cette rencontre, Allinger. Attention à la transformation de Thomas. C'est pour Saliès. À l'intérieur, pour Cognac, le talonneur qui s'arrache avec le soutien de Gouta. Et ça continue, regardez ça, Saliès pour Joubert, Aloïd Joubert qui fait la passe, qui répète, va les marquer. Et c'est d'Aloïd Joubert, le deuxième essai dans ce match pour Aloïd Joubert. Réalisé français pour la plus grande joie de l'USAP. Après une accélération, regardez Joubert, il accélère, fête de passe, crochet intérieur une fois, crochet intérieur une deuxième fois, il rafute et il essaie d'aller derrière la ligne, il y arrive. Et cela fait 35 points à 7 en faveur de l'USAP.
L'USAP qui n'avait pas été en demi-finale du championnat de France depuis 1982. Ils avaient perdu cette année-là contre Agen, futur champion. Eh bien, les Castrés devront faire en sorte de passer une bonne intersaison et se préparer pour l'année prochaine. Mais surtout, il faut reconnaître l'extraordinaire match de ces Perpignanais. Castaignède passe dans les chevilles de Saramea. Récupération de Perpignan avec Laporte, repris par Escal, soutien de Tutard. Il va falloir être fort pour empêcher Tutard d'aller marquer. Castaignède s'accroche à lui, soutien de Plana et c'est Anquer. Le 5e essai de Perpignan, c'est une démonstration et le public catalan n'en peut plus, il envahit déjà la pelouse. Fabuleuse équipe de Perpignan qui nous aura enchanté tout au long de l'après-midi. Et Frédéric Séguier et les Castrés sont effondrés. Mais quel beau rugby pratiqué par les Catalans. Espérons qu'ils puissent continuer sur cette voie. Oui. À commencer par la semaine prochaine. Lorsqu'ils seront en demi-finale. En tout cas, les Columériens, les Narbonnais qui sont devant la télé aujourd'hui, puisqu'ils jouent demain, sauront à quoi s'en tenir. Allez, très certainement que M. Dumais, dans sa grande sagesse, va faire taper la transformation et puis... Et arrêter, ouais.